Pépite ou Pépin, c'est le podcast sans langue de bois et sans tabou autour de l'investissement immobilier et de l'entrepreneuriat, mais pas que. Vous avez toujours eu envie de connaître le secret des personnes qui ont trouvé la bonne idée, le bon business ou le super investissement immo qui a changé leur vie? Comment faire pour vous en inspirer et atteindre vos objectifs, qu'ils soient financiers, immo, business ou perso? Nous, c'est Valérie et Sophie, sœurs investisseuses et coach en immo, et on vous dévoile en toute transparence les coulisses des projets hors du commun faits par des personnes comme vous et nous. S'ils ont pu le faire, alors vous aussi. Bonne écoute! Hello Nadège! Hello! Salut Sophie, salut Valérie. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager ton expérience avec nous aujourd'hui. On est très contente de t'avoir sur le podcast. Euh, Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous expliquer qui tu es et ce que tu as fait dans l'immobilier? Très bien. Alors, je suis donc Nadège. Pour me présenter, donc j'habite dans le Val-de-Marne. J'ai 35 ans, j'ai 3 enfants. Je travaille dans les ressources humaines et l'année dernière, j'ai découvert, l'investissement immobilier. Donc j'ai décidé, de suivre, une formation, avec, les Seven Sisters, pour ne pas les citer. Suite à ça, j'ai voulu me lancer. Je me suis dit, donc 2022, j'ai commencé au printemps 2022 et je me suis dit: «Il faut que je trouve, un bien, que je concrétise un projet avant la fin de l'année». Donc je me suis mis en recherche active. Donc d'abord pour, détailler un petit peu, d'abord il a fallu que je définisse la zone géographique, parce que je n'ai pas souhaité, investir en région parisienne, parce que c'est des projets qui me semblaient pas suffisamment rentables. En tout cas, c'était difficile d'avoir des projets qui s'autofinancent. Donc je me suis éloignée, j'ai, localisé donc une zone dans l'est de la France. Donc on a visité avec mon conjoint plusieurs biens. On a fait, je pense à peu près 7-8 visites, et après, on a trouvé un bien qui pouvait correspondre, donc on s'est positionné. On a réussi à négocier au niveau de l'offre d'achat. Et alors il y a eu un petit peu de retard finalement, on n'a pas signé en décembre, on a signé le 6 janvier 2023. Donc c'était pas tout à fait l'année 2022, mais on y était presque, on va dire. Quasi quand même, ça Oui, va, c'est pas trop mal quand même. 6 jours après, c'est OK. tout à fait. Donc je sais pas si tu veux que je détaille un peu ce projet-là ou si, Ouais, alors déjà explique-nous un petit peu, parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui, comme toi, quand elles habitent en région parisienne, savent pas trop où enfin ou même ailleurs en fait, les mmh, personnes, qui savent que dans l'endroit où autour de là où elles vivent, ça va être compliqué d'investir parce que c'est pas assez rentable, il y a pas de cash flow et cetera. Et elles savent pas forcément vers quel secteur se diriger. Donc comment est-ce que vous avez trouvé ce secteur-là justement? alors en fait, moi je me suis basée sur, l'endroit où habitaient des personnes de notre famille, D'accord. puisque c'était des endroits qu'on connaissait, dans lesquels on allait, régulièrement et du coup j'ai localisé, 2, enfin même trois zones, en me disant: «Bon, c'est sûr que ce ne sera pas à proximité immédiate de chez nous, mais on peut faire le trajet, 2 heures de route, ça se fait, ça peut se faire le week-end». C'était vraiment par rapport à ça, la proximité avec la famille et puis en même temps, voilà, quand on y va, on peut voir la famille, Mmh. la famille peut garder les enfants aussi tant qu'à faire. Ça, on fait d'une pierre deux coups. C'est malin ça en fait. Exactement. OK. Donc je me suis vraiment basée sur ça et après j'ai défini 2 zones et la première zone que j'avais visitée, dans le Loir-et-Cher, je j'avais pas forcément trouvé beaucoup de biens. Moi, c'est vrai, je me suis concentrée sur les immeubles de OK. rapport, il y en avait pas beaucoup dans cette zone-là. Donc finalement, j'ai laissé tomber. Je me suis concentrée sur, le sur la l'est, donc dans le département de la Meuse
et là, j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal d'immeubles. L'immobilier était peu cher aussi et ça pouvait Mmh. être, intéressant donc voilà. OK. Et du coup, vous avez jamais enfin, ni toi ni ton conjoint, vous avez jamais eu peur d'investir un petit peu plus loin de chez vous? Ça vous a jamais bloqué du coup de faire les trajets, vous vous êtes pas posé la question, quoi? Non, pas du tout. Non, non, on s'est dit, «On y va, l'immobilier est accessible, on est sûr d'avoir quelque chose qui est rentable, donc on préfère faire, plusieurs trajets, dans l'année». Après, on n'y va pas toutes les semaines, hein, donc Forcément. Oui, c'est donc pas le but non plus, ouais. ouais, tout à fait. Après, dans un premier temps, c'est vrai qu'on y va plus souvent pour la mise en place, pour Ouais. le suivi des travaux, mais après l'idée, c'est de, à terme de pouvoir éventuellement déléguer, Mmh. donc oui, non, non, ça c'est quelque chose le trajet, ça nous a pas du tout freinés. OK. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais justement de, initialement, quand tu t'es posé la question de l'Île-de-France, enfin, tu t'es dit: «Je vais investir», mais qu'en Île-de-France, c'était pas possible, c'était pas rentable parce que tu arrivais pas à trouver des biens qui s'autofinançaient. Pour vous, quand vous êtes lancé dans l'immobilier, c'était quoi votre objectif initial? Est-ce que c'était justement, un projet qui s'autofinance ou est-ce que vous aviez un projet d'essayer d'avoir un cash flow, conséquent? Enfin, c'était quoi votre objectif initial? Alors c'était, se constituer un patrimoine immobilier, notamment par rapport aux enfants. Mmh. Parce que, bon, ils vont grandir, après il y aura d'autres projets, il faudra les aider aussi dans leurs projets, et on s'est dit, avec nos salaires, ça peut être, juste. On avait acquis récemment notre résidence principale et bon, on avait un crédit aussi, assez important là-dessus et on s'est dit: «Pourquoi pas avoir, quelque chose qui, à la fois qui s'autofinance et qui dégage du cash flow?» Donc à faire, autant avoir les 2. Moi quand j'avais vraiment pas du tout connaissance de l'investissement immobilier puisque je m'imaginais Mmh. que c'était, que des personnes qui pouvaient payer cash, les biens. Ça me semblait vraiment hors de portée et quand je me suis rendu compte que, il y avait possibilité de se faire financer par la banque et qu'en plus, ça s'autofinance, donc on est vraiment dans un rapport, gagnant-gagnant avec les banques. Je me suis dit: «Bah, là, il faut qu'on y aille et on va se lancer dans plusieurs projets pour, générer suffisamment de revenus». Après nous, on a décidé d'investir, en SCI, Mmh. à l'IS. Donc c'est vraiment l'argent du coup pour le moment qui reste en société, Mmh. mais qui est pour le coup on a moins de fiscalité aussi là-dessus, et des biens qu'on veut garder normalement, à terme. Après, à voir, hein, on ne sait pas de quoi Mmh. l'avenir se sera fait. On n'est pas encore au point où on va devoir arbitrer entre nos investissements. Mais effectivement, moi, la région parisienne, je trouvais ça me semblait trop compliqué parce qu'il fallait miser sur des stratégies, plus rentables, on va dire, donc forcément soit de la location courte durée, de la colocation, Mmh. et ça me semblait plus complexe à gérer, on va dire. Moi, je me suis dit: «Je préfère partir sur quelque chose de simple où rien qu'en location classique, c'est rentable». Ouais. Comme Mmh. ça, voilà, rien qu'avec ça, le projet s'autofinance, et si effectivement je veux aller avoir encore plus de cash flow, je peux partir sur ces types de Oui. stratégies pour gagner encore plus. Mais je voulais dans le plus simple des cas, ça s'autofinance, oui. Ouais, oui, que tu puisses optimiser Ouais, éventuellement, derrière. et ça, c'est Mais une super stratégie, c'est ce qu'on dit tout le temps. C'est même si justement ta stratégie initiale, c'est d'aller faire de la LCD ou de la coloc et d'aller chercher des gros revenus, il faut toujours le calculer, pour qu'en location classique, ce soit, en autofinancé, quoi. c'est C'est ça. le plus intéressant. Et du coup, Oui. tu disais que en fait, quand tu as quand tu as découvert l'investissement immobilier, tu pensais, outre du coup avoir sa résidence principale et donc avoir un crédit là-dessus, tu pensais que c'était pas possible d'investir dans l'immobilier sans, payer cash du coup les biens. Tu pouvais pas faire de l'investissement locatif si du coup tu avais pas des centaines de milliers d'euros sur le compte. À quel moment est-ce que tu t'es ouvert du coup à ça et tu as compris que en fait c'était tout à fait possible, en ayant, 2 profils, qui travaillent, qui ont des revenus qui rentrent, qui ont leur résidence principale, qui peuvent aussi du coup, prétendre à faire de l'investissement locatif? Justement, c'est en suivant, le compte d'investisseurs, immobiliers, notamment
tels que vous aussi, où vous avez pour objectif de démocratiser l'investissement immobilier. Et c'est là où j'ai eu vraiment cette prise de conscience et je me suis dit: «Bon, alors si c'est possible, pourquoi pas nous? Pourquoi pas se lancer?» Et ça peut faire un peu peur, c'est vrai, parce que, on se dit: «On emprunte, voilà, une somme d'argent assez importante». Mais une fois qu'on a tout étudié au préalable, hein, que, bah, déjà on a bien visité le bien, que, les chiffres sont bons, il faut y aller et après on va pas le regretter, hein, puisque, il faut oser, parce que, je pense qu'au début, quand on commence à se renseigner, on peut être super emballé et après avoir cette petite, appréhension. Mmh. Mais il faut arriver à aller au-delà et c'est pour moi, c'est justement en visitant des biens, plusieurs biens que, ça devient, c'est à notre on se dit que c'est à notre portée, en fait. Ouais. Mmh. Et après, le fait d'avoir après, démarché aussi au niveau du financement, d'avoir vu que c'était possible aussi parce qu'on le voit donc on voit des personnes telles que vous le mettre en avant, mais on se dit: «Est-ce que, si moi je vais démarcher quelqu'un, est-ce que c'est possible?» Et après oui, les banques nous disent effectivement que, les projets peuvent se financer et je me suis dit: «Bon bah, Let's go! allons-y», c'est ça. Ouais, en plus, vous avez eu des super conditions de financement. Enfin, votre banque, elle vous a suivi, d'entrée de jeu et elle vous a direct annoncé qu'elle allait vous suivre sur un deuxième projet. Hem, comment ça s'est passé justement, au niveau des banques? Donc, vous avez trouvé donc ce premier immeuble, vous l'avez présenté à la banque. Est-ce que tu peux nous expliquer dans quelle démarche vous étiez justement quand vous l'avez présenté? Alors, moi j'avais décidé, dès le premier abord de passer par un courtier pour avoir le financement. OK. Parce que, je voulais pas très honnêtement, je voulais pas passer, du temps à faire, plusieurs rendez-vous à la banque. Mon temps est limité et j'ai décidé de déléguer cette partie-là et je préférais, payer un courtier pour faire ce Mmh. travail-là. Et donc ce courtier en fait, et a l'habitude de traiter des dossiers d'investisseurs immobiliers. Mmh. Donc il a présenté nos dossiers à cette banque, qui effectivement, finance, des investisseurs. Donc finalement, ça a été assez facile, j'ai envie de dire, une fois qu'on avait transmis, bah, tous les documents administratifs, hein, avec notre situation, nos revenus et cetera. On a eu la réponse assez rapidement. Donc c'est vrai que de ce côté-là, ça a été moins stressant. Je dirais même, bah, moins stressant que pour l'obtention du crédit de notre résidence principale, qui pour le D'accord. coup ouais, 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 qui pour le coup a été, plus longue et j'avais pas envie de revivre cette étape stressante et je voulais avoir des réponses, Rapide. plus rapides, ouais. Mmh. Ouais. Parce que du coup, pour votre résidence principale, enfin, c'était avant que tu aies des connaissances aussi en immobilier, donc comment ça s'est passé, tu as démarché ta propre banque, enfin votre propre banque ou tu es quand même allé voir plusieurs banques? Oui, en fait, on a démarché notre propre banque effectivement, mais les délais ont été assez longs, notamment du fait que, on a acheté notre résidence principale en SCI avec des enfants D'accord. qui ont épargne dans la SCI et le fait d'avoir des mineurs, ça complique un petit peu les délais, et on a enchaîné en plus nous, c'était vente de notre, appartement et achat de notre maison. Le délai entre les 2 était assez court et du coup, on s'était retrouvés un peu pris en tenaille, et ça a été, ouais, honnêtement, ça a été très stressant. OK. Heu, donc j'avais pas envie de revivre ça et c'est vrai que je me suis dit, «Si je me lance dans l'investissement immobilier, il va y avoir encore cette problématique de financement. Mmh. Est-ce que je veux revivre ça?» heu je me suis dit: «Je voulais vraiment pas, être dans cette période un peu trop longue d'attente de réponse» et c'est pour ça que j'ai préféré passer par un courtier. Ouais. Mais c'est bien aussi parce que enfin, c'est bien d'admettre aussi les étapes d'un investissement ou d'un projet en général, dans lesquels tu te sens pas à l'aise et pour lesquels, tu as des craintes
et comment est-ce que tu peux les écarter pour quand même avancer? Parce qu'il y a des personnes aussi qui se disent: «J'ai pas envie de passer par cette phase-là», que ce soit des travaux, que ce soit le financement, parce que très souvent, c'est ça qui revient et donc ça les gèle et ils font rien du tout. Alors que toi, au final, ça tu t'es pas laissé figer, tu t'es dit: «Bon, ça, c'est quelque chose qui ne me plaît pas, qui me stresse, donc je délègue et je le mets entre les mains de quelqu'un qui est compétent et je me permets quand même d'avancer». Donc je trouve ça très bien d'admettre aussi que c'est C'est quelque chose qui clair. te fait peur. Et donc au final, tu as quand même obtenu des conditions qui sont super intéressantes pour un investisseur. Est-ce que tu peux, nous dire un petit peu plus en termes de chiffres? Déjà, combien est-ce que vous avez acheté la maison, enfin l'immeuble, pardon, le financement que vous avez du coup obtenu et donc voilà le délai, le taux, et cetera, si tu peux nous en dire un petit peu Oui, plus? très bien. Alors concernant le bien, donc l'immeuble, c'est le prix d'achat est à 165 000 €. Donc on l'a négocié parce qu'il était en vente à 186 000 €. Mmh. Au niveau donc du financement, on a un crédit à 200 000 € dessus, Pour les travaux puisqu'il y a du coup? le prix d'acquisition plus les travaux effectivement, OK. et on a fait un apport de 20 000 €. En termes de taux, on est sur un taux à 2,16, Mmh. de mémoire, mais je pense que c'est bien ça. De avec, avec un préfinancement, de 3 ans, donc c'est comme un peu comme un différé. On paye des intérêts intercalaires, mais Mmh. du coup moindres que, l'échéance, classique du prêt, ce qui nous permet de générer, plus de trésorerie pendant cette période, et ce qui est plus pratique effectivement pendant les travaux, puisqu'on a moins de loyer qui rentre au début puisqu'on ne peut pas louer le bien. Ouais. Hem, donc oui, pendant 3 ans et c'est vrai que finalement, je me suis posé la question, je pensais garder ce différé pendant 3 ans. Je pense que finalement, on va quand même rentrer en amortissement avant, parce qu'on a quand même, on a généré quand même de la trésorerie, on a touché une subvention aussi. Donc on Mmh. est quand même, on va dire, assez à l'aise pour pouvoir pallier à des imprévus, financer des Oui. travaux, et donc après réflexion, là, c'est pour le coup, c'est le fait d'être vraiment rentré dans on va dire, dans la situation d'investisseur immobilier. Je me dis: «C'est bien au début quand on n'a pas de trésorerie pour avoir cette Mmh. trésorerie de manière facile, au démarrage». Mais une fois qu'on en a un petit peu, et puis après on a lancé notre deuxième projet aussi, et du coup, je pense qu'en janvier 2024, on va rentrer en amortissement, donc on aura eu 1 an de De préfinancement. différé, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et par contre, vous avez obtenu du coup un financement sur 25 ans du coup? Ah oui, pardon, j'ai oublié de le préciser, Parce que effectivement, c'est c'est un quand même financement, oui. incroyable. Oui, oui. Ouais. Parce que très souvent 25 ans, c'est quand même la résidence principale et c'est rare que ce soit accepté sur du locatif donc il y a eu un petit peu d'apport à mettre certes, mais il y a eu le différé et il y a eu 25 ans donc c'est quand même incroyable quoi. Ouais, c'est clair. C'est très Oui, bien. Et du coup, vous aviez combien enfin, vous avez combien de cash flow, pendant cette période de différé et vous allez avoir combien de cash flow une fois que vous commencez à rembourser les mensualités? on a à peu près, 1 000 € de cash flow, du coup, pendant cette période, et une fois qu'on va commencer à rembourser les mensualités, on sera à 600 € de cash flow. OK. Donc ça va, c'est quand même, ça reste un très bon cash flow, C'est alors clair. que tu capitalises, c'est quand même vraiment pas mal. Parce que du coup, c'est un immeuble où il y a 2 appartements et un commerce, Oui, c'est ça, c'est ça? un local OK. commercial et 2 appartements, oui. Et donc du coup, SCALIS, vous exploitez donc les appartements meublés. Tu expliquais aussi que vous aviez touché des aides. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette partie-là aussi? Parce que je pense que enfin, c'est un dispositif qui est quand même hyper intéressant et qui peut aussi intéresser pas mal de monde et dont on parle, je pense, pas encore assez, et que toi, tu as découvert un peu aussi, comme ça en faisant un peu tes recherches. Donc est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé? Oui, alors, donc l'appartement, il y en a un qui est loué en meublé. Le deuxième finalement, je l'ai pas loué en meublé, je l'ai loué D'accord. en location nue. Oui, 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 contrairement à ce que j'avais prévu, oui. Et donc OK. le premier appartement, c'était celui, qui nécessitait le plus de travaux. En fait, la ville dans laquelle j'ai investi se situe
est éligible au dispositif, Cœur de ville. Donc c'est, un dispositif mis en place par Action Logement pour, redynamiser les centres-villes des villes Mmh. moyennes. Donc il y a des financements qui sont possibles. On peut obtenir, soit, uniquement des subventions, soit une partie subvention, une partie prêt avec un taux, avantageux. Mmh. Et moi j'ai pu avoir donc pour cet appartement-là, j'ai monté donc ce dossier que j'ai présenté, à Cœur de Ville et qui a été validé, donc j'en ai eu pour à peu près 32 000 € de travaux pour, rénover l'appartement et j'ai eu une subvention de 27 000 €. OK. Ouais, donc c'est quand même énorme comme subvention par rapport au montant des travaux. Oui, ah oui, oui, tout à fait, oui. Très, très Et intéressant, les et conditions du coup? Il y a une condition de location, hein, c'est ça? tout à fait, voilà, j'allais y venir, en contrepartie, on doit mettre à disposition le logement uniquement pour, des salariés, Mmh. donc des personnes dont l'entreprise cotise à Action Logement, donc finalement Des la plupart des entreprises. salariés, hein. Oui, ouais, ouais. Donc après il y a un suivi à faire, on doit leur indiquer, à qui on a loué le bien pour qu'ils vérifient que les personnes sont bien, remplissent bien les conditions et aussi, l'autre contrepartie, c'est le plafonnement des loyers, ils établissent en fait selon les villes un plafonnement donc au mètre carré, mais on a la possibilité de faire une location soit nue, soit meublée avec Cœur Mmh. de Ville et c'est vrai que la location meublée, finalement est quasiment, en tout cas moi dans la ville où je suis, quasiment au prix du marché. Finalement on allie à la fois, la rentabilité du bien avec Mmh. le fait de percevoir la subvention. Donc Mmh. avec un effet très intéressant. Ouais, c'est top. Bah, c'est vrai il y a des villes où le la différence, elle est quand même conséquente et du coup, enfin, c'est pas si intéressant. Je sais que nous, on Ouais, avait fait le calcul pour, à certains projets aussi Perpignan, à ouais. Perpignan, mais c'est vrai que quand tu nous avais communiqué le montant des loyers par rapport, au plafond qui t'imposait et puis par rapport aux travaux que tu récupérais, enfin, ça reste, C'était intéressant, ça ouais. ouais, c'est hyper intéressant. Donc ça, c'est quand même top. Sur ce premier projet, parce que c'était votre premier projet, du coup Locatif. locatif, premier projet aussi à distance, hem, comment vous avez géré les travaux en étant à distance et comment vous avez trouvé des artisans? Parce que ça aussi, ça fait peur à pas mal de monde. C'est déjà comment on trouve des artisans de confiance Et et comment en on gère à comment on gère des distance. travaux et en plus comment on gère à distance. Ça, c'est vraiment le gros point noir, je pense, pour pas mal de monde. Oui, tout à fait. Alors pour trouver un artisan, je l'ai trouvé sur Facebook, à vrai dire. OK. Heu, Tu mis j'ai une cher petite annonce en mode: «Coucou, je cherche des artisans». Non, même pas, en fait, je m'étais inscrite sur le groupe Facebook de la ville où, vous savez, souvent la plupart des villes ont un groupe, tu sais que tu es de telle ville quand et la OK. plupart des villes, en fait, ont ces groupes-là où, les habitants postent des messages, on va dire, divers et variés sur l'actualité de la ville et j'ai cherché donc sur la partie travaux et j'ai vu qu'une personne avait publié un message de son entreprise et qu'il y avait des bons avis. OK. Et donc je me suis dit: «Bon, je vais la contacter directement» et en plus c'est quelqu'un qui nous a suivis parce que au début, on avait fait des visites. J'avais demandé, qu'il vienne avec nous pour, estimer les travaux. Il avait visité 2 biens avec nous avant, le bien sur OK. lequel on s'est positionné, et il nous avait fait les devis, sachant que finalement ces projets-là n'avaient pas abouti puisqu'on ne s'était Abouti. pas positionné dessus. Mais c'est vrai que moi, ça me permettait de me rassurer si je faisais une offre, d'être sûre de ne pas faire d'erreur au niveau des travaux et je me suis rendu compte qu'il était, assez, on va dire, réactif, donc comme il avait été disponible sur ces 2 projets-là, on s'était dit: «Bah, pour celui sur lequel on va se positionner, dans tous les cas, on va faire appel à lui» et je me rends compte qu'effectivement ça, c'est vraiment un atout, d'avoir une personne sur qui on peut s'appuyer, Mmh. heu, parce que pour faire un suivi à distance, effectivement, ce n'est pas évident. En comparaison avec d'autres, artisans, on va dire, qui sont intervenus sur d'autres, aspects des travaux, c'est vrai que cet artisan-là, honnêtement, est une pépite parce que,
il est là. Nous, dès qu'on a acheté le bien, donc dès qu'on a signé, l'acte authentique, qu'on avait lancé, voilà, validé le devis et cetera, bah, lui, il était là, et j'avais pas besoin d'être derrière lui pour savoir où ça en était au niveau des travaux. De lui-même, il m'envoyait des photos régulièrement et il a été très rapide, très efficace, au-delà de nos espérances, très honnêtement. Waouh! Donc voilà, c'est un concept groupe Facebook, le groupe, des habitants. On peut vraiment avoir des contacts intéressants parce que justement les personnes mettent des avis dessus. C'est plus facile je trouve que sur Google. Hem et donc, Ouais. pour, cet artisan-là nous a suivis aussi sur le deuxième projet. Heu je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais en gros, le jour où on a signé l'acte, donc on a fait une signature à distance. On avait rendez-vous à 17h, avec le notaire. Il est allé chercher les clés à 14h à l'agence immobilière qui lui a quand même remis Ah et ouais. dès le lendemain, il Il était sur était le sur le chantier. chantier. Waouh! Efficace, le bonhomme, hein. Oui. Franchement, C'est génial ah ça. ouais, lui, il faut pas que tu le lâches, hein, parce que, C'est clair. quand tu trouves quelqu'un comme ça, c'est génial et Mais ouais, ouais, vas-y. non, j'allais dire, c'est une bonne chose de l'avoir, déjà rencontré au préalable et d'avoir fait ses premiers chiffrages avec Mmh. lui. Ce qu'on conseille souvent, c'est effectivement soit déjà de faire comme ça et de voir au niveau du feeling comment tu te sens avec la personne. Est-ce qu'effectivement il est réactif? Est-ce qu'il m'envoie vraiment les devis quand il me dit qu'il me les envoie ou pas? Ou alors, si on n'a pas la possibilité de faire ça, de demander aussi des preuves d'autres chantiers qu'il aurait pu réaliser pour aller voir un petit peu en termes de finition, comment est-ce qu'il est, etc. Ou alors, avec du bouche à oreille, essayer de trouver Mmh. quelqu'un. Mais c'est une bonne manière aussi de voir si la personne elle a vraiment envie de travailler ou pas. Et Ouais. clairement, vous êtes tombé sur quelqu'un qui avait vraiment envie de travailler. Ouais, Donc, c'est clair et c'est c'est une bonne cool. idée les groupes Facebook. C'est vrai que Ouais. j'avais même pas pensé. Enfin, Mm. d'habitude, c'est Adotop ou Google ou des choses comme ça, Ouais. mais c'est vrai que enfin, pas Adotop, mais des sites similaires où en fait, t'as des Artisan au top je crois aussi. que c'est Ouais. Artisan au top ou Mm. travaux.com, des choses comme ça où tu Mm. peux enfin, les artisans postent, un peu leur profil et tu peux sélectionner, enfin, chercher des profils, sélectionner des profils et c'est vrai que Facebook, c'est pas mal parce que tu as le côté un peu plus humain aussi, je pense, Oui, de voir, le profil de la personne et comme tu dis, les avis aussi, je pense sur Facebook, les gens sont un peu plus cash et donc honnêtes que peut-être sur Google ou quoi Ouais. donc ça, c'est plutôt intéressant et justement, tu disais qu'il vous a suivi sur le 2e projet donc explique-nous justement ce fameux deuxième projet. Donc vous avez fait l'acquisition du premier immeuble, vous avez fait les travaux là-dedans, vous l'avez mis en location. En oui. parallèle, vous étiez déjà en train de rechercher le deuxième Oui, ou oui, oui, tout à fait, parce que je me suis dit: «Il faut vous toujours avez pas rester en perdu de veille, temps? pour, pour pas perdre d'occasion». Donc le premier, oui, on l'a acquis en janvier. Heu, En mai, on faisait déjà des visites, effectivement pour, trouver un deuxième projet. C'est début juin, du coup, qu'on a visité, ce 2e projet qui nous intéressait particulièrement, sur lequel on s'est positionné, immédiatement. On a vu que c'était, très intéressant en termes de prix et de rentabilité. Donc voilà, pour le coup, on n'a pas cherché à négocier au niveau du Mmh. prix. C'était un immeuble qui était en vente à 200 000 €, avec 5 logements. C'est un immeuble qui est revenu à la vente d'ailleurs puisque, les précédents acquéreurs n'avaient pas eu leur financement. Mmh. Et pour le coup, c'est vrai que moi j'avais été en contact avec le directeur de l'agence immobilière parce que j'avais visité déjà des biens avec lui l'année dernière. Donc j'avais déjà, ce contact avec lui, il nous l'a fait visiter et voilà, on lui a expliqué qu'effectivement on était, très intéressés. On a fait tout de suite l'offre, donc ça permettait finalement de bloquer le bien en fait, hein, Mmh. de le Donc réserver. c'était un peu un off market? Il vous a appelé en disant: «Il est de nouveau à la vente» ou Alors, il m'a appelé, il avait quand même mis l'annonce en ligne aussi, l'annonce était en ligne, mais on a été, je pense, les premiers à le visiter. OK. Ouais, 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 parce D'où qu'après l'intérêt du coup justement de bien expliquer son projet, aux agents IMO avec qui on visite des biens pour qu'ils soient au courant de ce qu'on cherche et qu'ils puissent justement contacter si jamais, il Ouais. y a des biens, s intéressants qui correspondent à tes recherches Parce que qui se présentent. c'est vrai qu'on parle très souvent de off market et il y a des gens qui ont peur de pas avoir le réseau non plus d'avoir du off market, mais là, c'est même pas du off market finalement parce que comme tu mmh, dis, le bien était déjà publié, Mmh. mais
au moins, tu as été une des premières à être au courant et tu peux être réactif, quoi. Donc, faut pas non Mmh. plus attendre un bien qui n'est pas encore sur le marché, mais juste que tu sois une des premières à être au courant pour pouvoir réagir vite. Tout Donc à c'est fait, c'est oui, génial. avoir cette, «exclusivité» entre guillemets, ouais. Ouais, ouais. OK, Donc du coup, donc tu ouais. l'as visité, vous avez fait une offre directe parce que c'était hyper intéressant, vous avez pas cherché à négocier non plus parce que c'était au bon prix et que c'était déjà intéressant. Hem et donc du coup, cet immeuble-là, est-ce qu'il y a des travaux à faire? Et oui, du coup, Oui, il y l'artisan avait, vous Oui, bah, suit. oui, je des suis bête, oui, ouais, ouais, absolument. oui, oui, puisque l'artisan est intervenu dès le début. Alors, il y avait pas de gros travaux, mais on a 2 logements pour lesquels les salles de bain étaient, assez, anciennes et vieillottes, on va dire. Donc on avait envie de les moderniser et au niveau des cuisines aussi. Il y avait pas vraiment de cuisine, ce sont des éviers, Des on va dire, kitchenettes, donc ouais. Des non, c'est éviers. même Ouais, pas. il y a juste le meuble blanc Ah avec ouais, l'évier inox, ouais, ouais, c'est Ouais. terrible ces cuisines. Ouais, donc voilà, nous, on veut faire, quelque chose avec un peu plus de standing. Mmh. Donc effectivement, on avait prévu dans le budget, voilà, refaire les cuisines, belle cuisine toute neuve, salle de bain. Après, il y aura également un ravalement de façade à prévoir, parce que la façade est, pas très jolie, mais Elle voilà, fait l'affaire. Ouais. ça va quand même, hein, effectivement, mais pour que ce soit quand même plus joli, on va voir. Après ça, on va le prévoir plutôt, l'année prochaine au printemps puisque le façadier nous a dit que, voilà, Oui, c'est il était l'hiver, c'est pris et en pas hiver, c'est oui, moins exactement, évident. l'hiver, c'est pas une bonne idée, ouais. Et j'allais dire l'immeuble était vide du coup? Il y avait pas d'occupants quand vous l'avez, acheté? Non, il est en fait, sur les 5 logements, il y en a 2 qui étaient déjà loués. Donc il y en a D'accord, 3 qui sont vides. d'accord. Et donc vous les gardez comme ça, ceux qui sont loués, vous avez repris les baux, vous les conservez comme Voilà, ça vous va bien. Et vous rénovez les 3 autres que vous mettez en location et après vous rénoverez les 2 autres, le jour où les locataires partent? tout à fait, oui. OK. Et pour celui-là, vous bénéficiez également de Action Cœur de Ville ou pas du tout? Alors malheureusement non, parce que le bien est situé dans une ville, alors limitrophe à l'autre ville, mais donc qui ne rentre pas dans le dispositif Cœur de Ville. Donc Mince. vraiment dommage. Je mais bon, je me dis: «On peut pas tout avoir», hein. Donc Ouais. voilà, on va quand même se positionner, ça reste quand même, une affaire intéressante. Donc peut-être pour un troisième projet avec Cœur de Ville, espérons, à voir. OK Et et vas-y, vas-y. en termes de loyer, du coup, sur cet immeuble-là, enfin, déjà, pour les 2 qui étaient loués, c'était de la location nue, il me semble? Oui, Et le les 3 autres, du coup, vous les gardez aussi en nu ou tu fais quand même un peu de meublé? on va les garder en location nue aussi, oui. Oui, oui. OK, tous en location nue. Oui. OK. Après en termes de revenus, alors je me souviens plus exactement, je crois que c'est dans les ce qu'on prévoit, dans les 2000, je crois que c'est dans les 2 250-2 300, OK. de revenus, oui, à peu près. Et vous avez combien de mensualités, de charges? Enfin, vous avez combien de cash flow du coup? Alors du coup au niveau des conditions bancaires, on a eu, le préfinancement de 3 ans aussi, avec un taux plus élevé forcément puisqu'entre Oui. janvier et octobre, c'est pas la même Ça chose. On a eu un taux à 3,86. On aura une mensualité de 1 300 €. D'accord. OK. OK, mais ça reste quand même un cash flow, conséquent, quoi. Oui, Ça reste très important et du coup donc 25 ans, vous avez dû mettre combien d'apport? on a mis 10 000 € d'apport. OK. Pour un coût total entre, l'acquisition, les travaux et les frais de notaire, 250 000. 250 000 et vous avez dû mettre 10 000 € d'apport. Oui. C'est C'est non pas mais beaucoup, hein? ouais, c'est pas beaucoup, Et c'est au génial. et au final, les 10 000 €, vous aviez réussi à les épargner grâce à l'autre immeuble, au final, qui vous a fait rentrer de l'argent et pour lequel vous payiez pas encore toute la mensualité? Exactement, ouais, 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 Génial. c'est ça qui est intéressant, c'est effectivement pour le premier projet, bon, bah, on a pris, de notre épargne, Oui, oui. mais pour le deuxième projet, ça c'est ce que le 1er immeuble a généré qui a permis de faire l'apport du projet suivant, oui. Waouh. C'est Et donc génial, c'est avec la même banque, celle qui vous a Oui, financé le premier immeuble? tout à OK, fait. Ouais, ouais. génial. génial et du coup, estimation pour la fin des travaux pour celui-ci? Ça sera terminé quand? Ce sera terminé, je pense en décembre, courant décembre, oui.
OK. Donc, Mais du coup, vous avez déjà des loyers qui rentrent, de par les 2 oui, appartements qui sont déjà en oui, location? c'est ça. Ça paye déjà Les intérêts, les intérêts qu'on paye, oui. Oui, oui. OK. Ouais, mais génial. c'est génial ça. Et du coup, tu parlais d'un troisième projet. Vous êtes déjà en train de chercher pour un troisième. Alors là, pour le moment, non, j'ai pas visité d'autres, enfin si, on a visité d'autres biens quand même, dernièrement, mais mais on s'est pas positionné dessus parce que c'était pas, non, on trouvait pas ça assez intéressant et on avait des doutes sur sur l'immeuble, en termes de stabilité, voilà, c'était sur Oui, au enfin niveau voilà, structurel, ouais, c'est c'était ça. pas vous Ouais, étiez pas en confiance. ouais, on préfère pas se positionner s'il y a des doutes par rapport au problème structurel, effectivement. Donc moi, je reste en veille, effectivement, sur, toute nouvelle opportunité qu'il pourrait y avoir, j mais là, pour le coup, je sais que la banque nous a dit: «Alors, là, on vous a financé 2 immeubles en 9 mois, et vous n'êtes pas rentrés en amortissement encore, donc là, il va falloir ralentir un petit peu». Il nous a dit: «Voilà, peut-être dans 2 3 ans, vous pouvez voir pour un autre projet, mais voilà, pour lui, il faut quand même qu'on montre que, on Que est, c enfin voilà, qu'on Ouais. est Que déjà, ça ouais». marche, que vous savez ce que vous faites, que ça fonctionne vraiment. Et donc du coup, est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles tu souhaites, commencer à rembourser le capital à partir de janvier? C'est pour le rassurer un peu aussi et dire: «OK, on est en capacité de commencer à rembourser, donc donne-nous peut-être un prêt avant 2 ou 3 Oui. ans»? Ouais, Oui, OK. ça fait partie aussi des raisons et aussi, je me suis rendu compte que, payer des intérêts intercalaires, c'était des intérêts quand même en plus. Donc OK, ça nous génère de la trésorerie, mais autant payer les intérêts du prêt. Mmh. Voilà, c'est le fait effectivement qu'on ait eu cette trésorerie aussi sur le premier projet qui fait qu'on peut se le permettre, en Mmh. fonction des situations. Voilà, on peut pas toujours le faire, Ouais. mais oui, effectivement, montrer tant qu'à faire, je préférais rester, voilà, avoir d'autres projets avec la même banque, puisque c'est elle Mmh. qui nous a suivis, pour les 2 premiers projets. Voilà, nous, on montre aussi que, on on collabore avec elle. On Mmh. a l'assurance emprunteur avec eux, l'assurance habitation. Mmh. Hem, Oui, c'est donc un peu donnant-donnant, des 2 côtés, quoi. ouais, tout à fait. Même si je sais Ouais. qu'on pourrait trouver moins cher en termes d'assurance, on préfère, payer un petit peu plus, mais avoir, un partenaire de confiance et qui est susceptible de nous suivre sur nos projets. Bien Ouais. sûr. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ça, mais je de toute façon, aujourd'hui, il y a pas photo, hein. C'est ça, c'est que en fait, si la banque, elle joue le jeu, nous aussi, il faut jouer le jeu derrière. Il Mmh. faut enfin, tant pis pour l'assurance, mais au final, vaut mieux payer un peu plus pour l'assurance, mais réussir à lever, 500 000 € de dette que que d'essayer de Exactement. grappiller 5 € par mois d'assurance, quoi. C'est Oui. clair. Donc ouais. Et du coup, en tout cas, on voit que clairement, tu es partie en full mode, investisseuse et que tu as pas juste plongé, tu Ouais. as pris le grand bain direct. Qu'est-ce que tu dirais, du coup, à la Nadège d'il y a, on va dire, bah, ouais, 1 an et demi, 2 ans, qui savait pas que c'était possible? Genre, qu'est-ce que tu Qui lui connaissait dirais? pas Ouais, l'existence qui du conna levier bancaire, ouais, disons-le. qui savait pas que c'était possible. Qu'est-ce que tu lui dirais après avoir traversé tout ça, quoi? Je lui dirais, «Bah, vas-y, tu vas réussir, c'est possible et voilà, la situation, ça va améliorer, ta situation, la situation de ta famille et d'ici quelques années, tu auras un patrimoine immobilier, sans avoir, voilà, en ayant fait un apport au début, mais qui se sera, financé tout seul, donc ça paraît, on va dire, assez, magique, si on peut dire. Ne reste pas, bloqué sur, des appréhensions qui peuvent te freiner ou te ralentir, mais vas-y, fonce. Ouais. Ouais. Bah, écoute, j'espère que les personnes qui écoutent, cet épisode, bah, vont entendre ce message et vont foncer parce que c'est clair que tu es l'exemple parfait que ça marche, quoi. Enfin, c'est clair que c'est pas tout beau tout rose tous les jours et c'est vrai que tu as dû mettre des choses en place pour y arriver, mais c'est clairement possible et voilà, tu es l'exemple parfait. Tu connaissais même pas l'existence de l'investissement immobilier il y a 2 ans, tu connaissais pas l'existence du levier bancaire et aujourd'hui, tu as réussi à acheter 2 immeubles, qui sont hyper rentables et tu comptes pas du tout t'arrêter là donc donc c'est très, très beau. C'est C'est très clair. cool en tout cas de voir, de voir ces projets, de voir cet exemple
et c'est très inspirant, sache-le. Donc franchement, félicitations Ouais, bravo. pour tout ça, pour tout ce parcours. Hem, est-ce que avant que parce qu'on arrive un petit peu à la fin de cet épisode, avant qu'on se quitte, est-ce que tu pourrais, enfin, est-ce que tu as une ressource à partager pour les personnes qui nous écoutent? Que ce soit, un livre, que ce soit, un podcast, quelqu'un qui, voilà, qui t'a aidé, par exemple, dans ce parcours, qui t'a inspiré et dont tu te sers justement, dont tu t'es servi pour te lancer et dont tu te sers aussi maintenant. Ça peut être dans l'IMO ou dans autre chose, hein, ça peut être le mindset, le business, je sais pas si tu as une ressource? Alors il y a, un livre, mais que, beaucoup de personnes qui s'intéressent à l'investissement immobilier connaissent, je pense, qui s'appelle, «Père riche, père pauvre». Mmh. Mmh. Voilà, très La intéressant base, pour, c'est la bible. tout à Yes. fait, pour changer notre perception parce que c'est là où on se rend compte qu'on est vraiment très conditionné, dès l'enfance, hein, par rapport à, voilà, au fonctionnement de notre société actuelle. Après, bah, il y a les Seven Sisters, hein, pour, qui, parce que vous participez vraiment, je trouve ouais, à vulgariser, à démocratiser l'investissement immobilier et à se dire que, c'est vrai que quand on vous suit, on se dit: «Beh, finalement, oui, ça peut être à la portée de tout le monde». Il y a différents projets, hein, il y a et tout type de projet est possible en fonction, voilà, de ses moyens, de ses envies, Mmh. et il y a cette flexibilité aussi en termes de type de location. Donc après, on peut très bien, avoir un type de location, switcher, avoir un autre type de location et on n'est pas, voilà, c'est pas forcément figé. Après en termes de podcast, moi j'aime beaucoup le podcast Ça fait un bail, Ah oui, et le podcast Richissime, yes. qui permet vraiment d'aller au-delà de ses croyances et enfin, d'écouter le parcours de personnes, qui ont réussi. C'est très inspirant, je trouve, et ça nous permet de nous dire, voilà, cette personne, est partie de là, elle est arrivée à atteindre tel ou tel résultat. Bah, moi, si je mets en place des choses, je peux aller loin également. Il faut juste se dire que c'est possible. Génial. Bah, Bah, c'est écoute, des très bonnes ressources ouais, qu'on partagera qu'on dans le mettra dans la descriptif. description pour les Ouais. personnes qui veulent aller, bah, lire, ces livres ou écouter ces podcasts et en tout cas, bah, c'est très chouette. Merci beaucoup à toi d'avoir partagé ça et la dernière question avant qu'on se quitte, c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup, à toi et à ta famille, dans dans la vie Et et pour les futurs dans ces investissements projets, peut-être? ouais, dans les projets immobiliers? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Bah, que ça continue. Hem, Après, moi, je voulais aussi ajouter parce que c'est vrai quand on fait des investissements immobiliers, on est très tourné sur les chiffres, mais Mmh. il faut aussi remettre au cœur l'aspect humain parce que Mmh. finalement, en fait, on rend service à la société et on met en location des logements qui sont, bah, rénovés, propres, fonctionnels, en très bon état et ça permet à des personnes locataires d'être bien logées. Donc ça, je trouve que c'est vraiment très gratifiant de se dire qu'à la fois nous, on a notre projet, on se constitue notre patrimoine et à la fois on aide les autres et Mmh. voilà, on se rend compte que, c'est éthique de faire l'investissement immobilier. Ouais, Mmh. c'est très beau. C'est super, super bien dit et je trouve que c'est Ouais, super important et on n'en parle pas assez tu as raison, les gens, parce ils que ont tendance à justement, oublier. quand on pense argent, on pense souvent, bah, tu profites en fait, des autres alors que pas du tout et c'est vrai que je suis d'accord avec toi et quand on voit aussi les logements que toi tu as fait et comment tu les as rénovés parce que du coup on est venu voir ton Ouais. premier immeuble et c'est vrai que je suis d'accord que enfin tu quand même tu proposes des très beaux logements et pas tout le monde fait ça parce que tu pourrais sacrifier un petit peu, la qualité et le confort pour justement la rentabilité mais on n'est pas forcément obligé. Enfin, tu es la preuve aussi que tu peux faire des très beaux projets et les gens peuvent être très bien et tu peux quand même toi, gagner de l'argent avec ça. Donc c'est un très beau partage et ouais, c'est hyper important de le préciser donc merci beaucoup pour ça. Et merci beaucoup pour le partage en général, d'avoir accepté de faire ce podcast avec nous. Yes. Et bah, écoute, on a hâte d'entendre, de tes nouvelles pour, un 3e Ouais, projet. déjà on a hâte de voir la fin du deuxième, de Ouais, voir les les photos et travaux. l'avancée et heu
et ouais, avec plaisir pour suivre un troisième. Et pour Avec plaisir, je potentiellement vous venir tiendrai voir. informée, Ouais, évidemment. ouais, ça marche. Merci beaucoup, beaucoup. Nadège. Merci à vous. À Ciao. bientôt. Ciao. Au revoir. Merci d'avoir passé ce moment à nos côtés. On espère que vous avez trouvé l'échange du jour inspirant et qui vous a donné l'énergie nécessaire pour, à votre tour, passer à l'action dans vos projets. Si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à vous abonner à ce podcast pour ne louper aucun épisode. Dites-nous en commentaire quel invité ou quel sujet vous aimeriez entendre une prochaine fois. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez retrouver nos tips IMO et Mindset au quotidien sur Instagram et sur YouTube en tapant Siving Sisters dans la barre de recherche. À la semaine prochaine!